Vendredi le 30, bienvenue en prenant votre café. Valérie bloque les commentaires. C'est de la démocratie en tabarnouche sur X. Une petite prime de 800 pièces les fonctionnaires. Hein, parce que vous êtes fidèles, ma gang des filles. Je vous veux infidèle. C'est ce qu'on veut de vous, ma gang. L'école n'est pas si payante que ça, finalement. Harris veut forcer les gains à capital, une taxe. Veut mettre en place une taxe. Harris, c'est celle qui veut être présidente des États-Unis, là, une taxe sur les gains en capital non réalisés. Je vais vous jaser de ça un petit peu. Post Canada qui veut livrer 7 jours par semaine. Les frais de scolarité pour les Anglos. Le MPD dégringole. Maudite bonne affaire. Le mois du stade en 86 qui est en feu. Nvidia, c'était pas assez bon. C'était bon, mais pas assez. Pourquoi que je pense que la taxe sur les autos chinoises ne sera pas une bonne affaire? Bien, on va regarder les profits de BYD, de Li Auto. Donc, on va jaser de ça. Nos banques vont bien. La crypto, bien, il y a de plus en plus de millionnaires à travers le monde. C'est pas mort. Et Megan qui porte du linge pour faire connaître des designers. Ben oui, toi. Hey, vous avez aimé notre vidéo qu'on a faite sur le TDAH. C'est de l'amusement. T'sais, prenez pas ça au pied de la lettre. Je suis TDAH diagnostiqué, ce qui fait de moi une force. Ça fait pour plusieurs entrepreneurs, c'est une force et c'est aussi une faiblesse. Il ne faut pas oublier qu'on aime prendre des risques sans le savoir. Et c'est ce qui guette le plus des entrepreneurs TDAH. C'est rendu à la cinquantaine, ils ont tendance à penser qu'ils sont invincibles, surtout ceux qui ont eu du succès dans le passé. Et moi, quand j'ai eu mon diagnostic en 44, c'est l'âge de la maison, à 44 ans, puis que le neuropsychologue il m'a dit ça, j'ai fait comme « Oh, OK, je vais faire attention ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais qu'une entreprise prend énormément de temps. Ça prend du temps, ça prend de la patience, et pour ça, il faut faire attention à notre cash flow, il faut faire attention à nos dépenses, il faut faire attention à une croissance trop rapide qu'on pense que c'est à l'infini. Et c'est pour ça que je suis aussi encore en affaires après 6 ans et que ça va très bien parce qu'on travaille très fort. On le sait que la confiance des clients peut être éphémère. Donc, voilà. Merci d'être là, les amis. Merci. Kamala Harris, qui est de gauche en tabarnouche, elle ferait rougir Trudeau. Hein? Trudeau, qui est supposé être de centre, techniquement, le Parti libéral, a tiré vers le orange-violet sur le NPD. Et Kamala Harris a dit, non, regarde, il y a de l'argent à faire. Il y a de l'argent non réalisé dans les gains en capital. Hein? Vous avez des placements en bourse que vous n'avez pas vendus. On va prendre exemple, on va en parler tantôt d'NVIDIA. Vous l'avez depuis l'an 2000. Vous avez mis 1000 piastres là-dedans, vous en valez 150 millions. Là. J'exagère, mais bon. Hein? Vous valez beaucoup d'argent. Ça, là, c'est de l'argent qui dort. Hein? Mais tu ne l'as pas vendu. Donc, là, elle dit, ouais, mais ça, c'est parce que là, on pourrait taxer ça, cette affaire-là. Hein? Mais admettons, ce qui fait pas de logique, hein? Mais admettons que tu ne le vends jamais, puis à un moment donné, NVIDIA font faillite dans 2 ans, puis on t'a chargé pour 60 millions de taxes. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est sûr que si on fait ça, il va falloir vendre des actions, il va falloir les faire rouler. Et c'est ce qu'ils veulent. Hein? Ils ne veulent pas que les actions, on les garde longtemps. Mais ça, c'est notre choix, notre stratégie. Imaginez-vous Berkshire Hathaway, qui vaut maintenant un trilliard, a fait cette stratégie-là. C'est la stratégie qu'on dit, attends, laisse l'argent travailler pour toi. Et elle, tout d'un coup, elle dit, ouais, mais c'est ça, si elle travaille pour toi, elle va travailler pour moi. Elle va amener ça. L'affaire, c'est que quand les États-Unis font des choses niaiseuses de même, le Canada est obligé de suivre. T'sais? Et je pense pas que ça va passer. Ça ne passera pas, mais juste le fait d'y penser, c'est de ne pas comprendre le principe, hein, de laisser l'argent travailler pour nous autres. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Et on veut ça. Hein? On veut ça. Tu l'as déjà payé. Et écoute, tu l'as placé, ton argent. Là. Tu l'as déjà payé tes taxes dessus. Donc, ben voilà. Hein? Hey, Post Canada qui veut livrer 7 jours par semaine. Moi, j'aime ça en tabarnouche. Je vais te le dire, il y a qu'à toi, là. C'est qu'ils pensent que tous les autres constructeurs, compagnies de livraison, livrent le samedi et dimanche 7 jours sur 7. Hein?
il va venir chercher des colis. Ben, Post Canada ne vient pas en chercher. C'est ça qui est le plus gros. Pourquoi qu'on n'utilise pas Post Canada pour les colis? Bon, ça coûte 2 à 3 fois plus cher que GLS. Donc, pour ça, on ne l'utilise pas. Quand on l'utilise, c'est parce que vous êtes dans une zone où il n'y a pas d'autres livreurs. Maintenant, ils ne viennent pas chercher. Donc, il faut aller au bureau de poste porter ça. Puis là, la madame, elle prend sa boîte. Son tape, c'est pas encore automatisé. T'as marqué 11 pouces? C'est marqué 11 pouces et demi. On charge une surcharge. Oui, OK, parfait. Comment ça pèse? 25. Oh, ça pèse 25,5 livres. Donc, on va te charger. Ne riez pas. J'ai vécu. Mais il reste que, tu sais, il faudrait que Post Canada se modernise au complet. Hein? La factrice, là, elle passe devant chez nous. Après, tu prends la petite boîte. Une petite boîte, elle est grosse comme ça. Parce qu'elle va au bureau de poste. Tu l'amener, hein? Pour offrir un vrai service de livraison. Comme les autres, ben, ça arrête de l'allure. Cependant, ils veulent y aller 7 jours par semaine parce qu'ils ont de la misère à faire de l'argent. Et je rêve de ça. Hein? Au UK, la poste, là-bas, là, Royal, tout s'appelle Royal, là-bas, de toute façon. Ils livrent déjà 6 jours par semaine, puis ils veulent réduire. Alors qu'ici, on veut augmenter, ce qui fait du sens. Hein? Puis j'ai hâte au jour où GLS et Pure Letter vont passer chez nous 7 jours par semaine. On va pouvoir vraiment livrer en 24 heures, peu importe les journées ouvrables. Parce que c'est quoi une journée ouvrable dans le monde du e-commerce? Ça n'existe pas. Hein? On est ouvert tout le temps. Et on ne livre pas la fin de semaine, à part dans le temps des fêtes, parce qu'il y a beaucoup de colis. Mais ça serait mon rêve d'être capable de vous livrer, de faire les commandes 7 jours par semaine et que ça parte, puis vous l'ayez rapidement. Un jour, on va être là. C'est bien évident. Si Post Canada y pense, bien, ça serait peut-être un précurseur. Et s'il sert à ça, Post Canada, de pousser dans le dos des autres, parce que les autres ne livrent pas 7 jours par semaine. Peut-être Amazon, hein? Parce qu'ils ont leur propre camion, ils ont leur propre capacité. Mais on ne peut pas livrer 7 jours par semaine. GLS ne passe tout simplement pas. Et c'est un des plus gros, sinon le plus gros, livreur de colis au Québec. Au Québec, parce qu'on est au Québec, ici. Des fois, là, les gouvernements font des règles. Hein. Là, les frais d'inscription pour les étudiants hors Québec, pour ceux qui viennent étudier en anglais, on va monter ça à 12 000 $ au lieu de 9 000. Tiens, hein? On n'en veut pas trop. Hein? Ils ont compris. Ça a marché, sauf que Concordia a un trou de 35 millions maintenant. Il y a eu 28 % de moins d'inscriptions. McGill n'a pas encore sorti. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les universités francophones, mettons comme l'Université Laval à Québec. Mais, tu sais, amener un étudiant ici, là, c'est comme amener du cheap labor. Hein? La personne, elle risque de rester ici. C'est pas un risque. Elle a le potentiel de rester ici. Un coup qu'on l'amène ici, puis elle paye déjà une partie de ses frais. Hein? Après ça, c'est à nous autres de le convaincre que Montréal est une belle ville. C'est pas facile. Là. Moi, j'aime beaucoup Montréal, même si je chiale tout le temps. Je chiale contre une personne, pas contre la ville. Hein? Mais après ça, être ici, la personne, c'est à nous autres de le convaincre. Regardez mon fils Alexis, il est à Fredonia. Est-ce qu'il va rester là-bas toute sa vie après? Probablement pas. Mais aux États-Unis, les gens, ils voyagent. Hein? Ils se déplacent d'une ville à l'autre. Comme nous autres, on est moins mobiles, mais eux autres le sont. Bien, c'est aux États-Unis de le convaincre de vivre sa vie là-bas après. Hein? Donc, il est là. Hein? Il paye pour aller là-bas. Donc, pourquoi ne pas essayer de le garder chez lui? Ici, on ne comprend pas ça. Hein? On voit tout le temps comme une manne. Hein? OK, lui, OK, il est payant, on va faire encore plus d'argent dessus. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Bon, on vient de le voir, on augmente et il se pousse. Bien, c'est ça. Hein? Quand on va avoir des politiciens qui vont comprendre ce principe-là, là, la province va aller pas mal mieux, puis le Canada va aller pas mal mieux. Tu ne peux pas toujours taxer, pas augmenter. Regardez les restaurants en ce moment. Ils en arrachent. Pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté. Puis à un moment donné, on dit, coudonc, c'est bolac. Manger un spaghetti, sauce tomate, au restaurant me coûte 40$. Ça me coûte 3$ chez nous. Et les pâtes sont en spécial cette semaine sur Supermarché PA. 99 cents, une livre de pâtes. Gâtez-vous, Colin. Hein? On sort les sondages de la rentrée, hein, après les sondages du Québec. Bien là, c'est au Canada. Et le NPD, en un mois, prend une débarque de 20 % à 15 % des intentions de vote. Le Parti conservateur à 43 et Trudeau se maintient à 25.
L'affaire, c'est que Trudeau, s'il veut monter, ça va coûter cher. Il ne se laissera pas abattre, là, parce que lui, ce n'est pas son argent. Donc, attendez-vous à des annonces de fou pour la classe moyenne. Il va sortir la classe moyenne dans les... c'est plus de 18 mois, là, on est rendu à 14 mois à peu près, là. 12 mois, 13 mois, 14 mois des élections. Regardez-le sortir la classe moyenne. Et ce que Harris dit, de taper sur les riches, on vient déjà d'aller jouer dans les gains en capital, probablement qu'il va aller essayer d'aller chercher encore de l'argent pour taper sur les faux riches, là. Donc, à suivre. Une maudite bonne affaire que le parti, le NPD, dégringole, parce que c'est un parti qui ne sert à rien, hein, c'est un parasite qui ne fait que se coller à Trudeau pour le menacer. Et dès qu'il y a une grève, peu importe si l'employeur a raison, parce qu'il peut avoir raison aussi, bien lui, il va traiter l'employeur d'exploiteur. Hein? Puis peut-être que le monde sont tannés de cette approche-là, d'être toujours négatif et de toujours traiter les gens d'exploiteurs. Il n'y a pas d'employeurs qui sont si exploiteurs de ça. Vous allez voir tantôt avec les gens qui ne vont pas à l'université versus ceux qui y vont. Valérie, qui bloque les commentaires, elle a annoncé ses maisons mobiles un peu partout pour les itinérants. Hein? Combien ça va coûter cette improvisation-là? On ne le sait pas. Hein? Est-ce que ça va prendre 500 jours pour avoir un permis? On ne le sait pas. Hein? Probablement que ça va être bypassé pour les avoir pour Noël, pour le temps pour les temps froids qui s'en viennent. Mais maintenant, elle ne veut plus affronter la critique et elle bloque les commentaires. Bien, pourquoi aller sur un média pour échanger, parce que X, ce n'est pas un fil de nouvelles, c'est un fil pour échanger. Donc, la mairesse de la Ville de Montréal, qui ne va certainement pas lire les commentaires, bloque les commentaires. Il faut le faire. Hein? On peut faire un repost, c'est ce que j'ai fait, mais sincèrement, quand ta mairesse est rendue là, peut-être c'est mieux le temps de démissionner ou de ne pas se représenter si tu n'es pas capable de faire face à la critique. Là. Hein? Pourquoi qu'elle est critiquée? Bien, parce qu'elle prend des décisions qui nous font la critiquer, des décisions qu'on trouve qui ne font pas de sens. Est-ce que ça a du sens? Les maisons temporaires, bien, comment ça va être géré? Ça va être encore comme la maison Benoît Fabre? J'espère que je le dis comme il faut. Là. Est-ce que ça va être des taudis, tout sales, tout crottés comme le reste des habitations de Montréal? Tu sais, on a le droit d'être critique, on a le droit d'être sceptique parce que c'est ça qu'on voit en ce moment. De l'improvisation. Improvisation mix, 2 containers. Bref, elle bloque les commentaires. Pauvre Valérie, pauvre Valérie. Hey, ma gang de fonctionnaires infidèles, vous autres, hein? Ça a l'air que vous voulez avoir 800$ par année, puis le gouvernement va vous le donner, hein? Parce que vous êtes fidèle. Bon, comment un fonctionnaire peut-il être infidèle? Hein? Il va quitter sa job après 20 ans. Hein? Alors, un fonctionnaire, après 5 ans, là, commence à compter ses journées de maladie avant de penser déclarer un burn-out, avant de prendre sa retraite. Elle sait travailler. Hein? Après 5 ans, on m'a donné ma permanence. J'ai sacré mon camp dès que je l'ai eu parce que je me disais, oh, palais, hein? J'avais le goût d'être infidèle parce que c'était pas pour moi. Hein? Ceux qui me suivent, vous le voyez bien que j'aurais pas été un bon fonctionnaire, là. À rentrer dans une machine, même quand mon entreprise, à tel cas, était trop grande, je n'étais pas capable de rentrer dans le moule. Je me suis retiré avant de la vente. Donc, c'est sûr, je ne peux pas rentrer dans le moule d'un système fonctionnaire. C'est impossible. Donc là, on va leur donner, le 1er avril, c'est presque un poisson d'avril, mais ça ne l'est pas, on va leur donner 800$ parce qu'ils sont fidèles, parce qu'ils sont là, hein? Parce qu'ils n'ont pas quitté leur job. Une job où ce que tu... Attends un peu, tabarnouche. Hein? Je cherche celui-là. Une job à temps plein avec un fonds de pension, après 30 ans, 25 ans. Ça a un prix. Hein? Ça l'amène de la fidélité. Et la preuve, c'est qu'ils ne partent jamais. Nommez-moi un fonctionnaire qui a démissionné après 10-15 ans. Il y en a, vous allez m'en donner, là. Mais ce n'est pas la norme. Hein? Donc, encore de l'argent gaspillé pour rien, hein? Pour absolument rien. C'est pas comme ça qu'on fait de la gestion des ressources humaines. C'est pas comme ça. Tu les attaches pas pour qu'ils soient malheureux. Tu les gardes fidèles en leur donnant des responsabilités et en leur donnant quelque chose qui serve à la société. Hein?
On a toujours dit, si tu vas à l'université, c'est payant à l'université. C'est vrai jusqu'en 2017. En 2017, la différence des gens qui allaient le salaire, mais qui gagnaient plus ceux qui allaient à l'université versus ceux qui n'allaient pas à l'université, la différence était de 81 des gens qui gagnaient plus parce qu'ils avaient été à l'université. Maintenant, aujourd'hui, c'est 55 C'est énorme, la différence. Pourquoi? Ben parce que les augmentations salariales. C'est quand on a des gens chez Airbus avec pas d'éducation secondaire 5 qui mettent des bottes sur un avion qui gagnent au-dessus de 110 000, ben, hein, c'est bien évident que si tu n'as pas vraiment le goût d'aller à l'université, tu regardes, ouais, je peux faire 110 000. Regardez un chauffeur de train, tu ne peux pas devenir chauffeur de train aussi facilement que ça, là. Mais ça gagne en moyenne à peu près 125 000 par année. Bien, des jobs à 100 000 maintenant, sans aller à l'université, il y en a. Il y en a en tabarnouche, la pénurie de main-d'œuvre en construction. Ils gagnent très bien leur vie grâce à tous les décrets de la construction. Et ben, c'est sûr que si tu as le moindrement... Tu sais, moi, quand j'étais... On est fragile quand on est jeune. Hein? Et dans le temps, ben, le salaire minimum était 4 piastres de l'heure. Et Yellow Chaussures m'offrait 6,80 pour être à temps plein. J'ai dit oui le temps d'un été. Je suis retourné après à l'école. Je suis retourné à l'école. Bien, écoute, il n'y a pas de mal, là. Il n'y a pas de mal à ça. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de ce qu'on veut. Il ne faut pas oublier que François Legault disait qu'il va avoir des jobs à 55 000. Hein? Il ne veut pas créer de jobs temporaires, mais c'est sûr que si on crée des jobs manuels à l'arrivée de l'intelligence artificielle et qu'on ne meuble pas les cerveaux du futur, ça se peut qu'à court terme, à moyen terme, notre société se tire dans le pied un petit peu. Mais bon, la construction va toujours se faire de façon manuelle. Je vous emmène en 1986. Qu'est-ce qui s'est passé en 1986? Qu'est-ce que vous pensez que s'est passé en 1986? On a un stade olympique, nous autres, et qui devait être prêt en 1976, bien, puisqu'on n'est pas capable de livrer rien, hein, un peu comme la ligne bleue qui est encore retardée. Tout est retardé ici. C'est impossible de livrer quelque chose au Québec, mais ça ne date pas d'hier. Hein. L'exemple parfait, c'était le stade olympique. On a de l'air clown en tabarnouche avec un stade pas fini. Imaginez-vous qu'on aurait vu ça à Paris. Hein. Impossible. Mais il n'y a pas ça au feu, le tabarnouche de toit du stade. Il y a un feu qui a été déclaré en pleine construction. Je me souvenais pas de ça. Donc, le mot du stade en feu. Ah, ben c'était ça. C'était juste un petit clin d'œil pour une rillette. Hein? Une petite rillette. On s'en va en finance. Bon, là, il y a de la nouvelle, hein? Parce que la nouvelle que j'avais pas eu le temps de voir hier, c'était NVIDIA. Vont-ils rapporter des bons chiffres? Est-ce que ça va exploser? Les ventes ont explosé. Encore, hein? Ils ont rapporté, là, je n'ai pas tous les détails, là, mais 15 de croissance des ventes cette année, ce qui est énorme, hein? Ce qui est énorme. Par rapport au S&P 500, la moyenne des autres 500 entreprises, c'est une moyenne de croissance des ventes de 5 sauf qu'ils ont mis un petit bémol sur la croissance. Mais c'est un peu normal. C'est un peu normal. Imaginez-vous, là, bon, on va y aller le voir, là. Imaginez-vous que NVIDIA, qui rapporte des très bons chiffres, s'en va dire, on pense que le prochain trimestre va être excellent. Ça aurait explosé. Puis à un moment donné, il faut qu'il prévoie lorsque la croissance va redevenir normale, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va revenir normal. C'est bien évident, là. Pas encore. Ils sont encore en pleine croissance. Il y a une nouvelle puce qui s'en vient. Et le marché a mal réagi en partant pour se stabiliser. Donc, on va voir dans les prochains jours où il va se situer. Il n'y aura pas de grande débarque de NVIDIA, ce qui est rassurant. Hein? Ce qui est rassurant. Il n'y aura pas de grande montée non plus, ce qui est rassurant. NVIDIA est là. On va voir le prochain trimestre maintenant. Mais c'était quand même rassurant de voir que les chiffres sont bons et qu'il met un petit bémol sur la croissance effrénée qu'ils ont eue dernièrement, ce qui est très, très sain de mentionner. Très normal et j'apprécie
Pourquoi j'apprécie? Parce que je n'ai pas de NVIDIA directement, mais tout le marché aurait pris une débarque s'il n'avait pas réalisé des bons chiffres, là. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez tout voir là. Je vous montre market cap versus IPO. Je vous parle souvent de ne jamais investir dans une compagnie qui vient d'être arrivée à la bourse, the next big thing, hein. Je vous ai montré souvent Raspberry, le petit ordinateur que j'utilise comme web server ici, qui fonctionne très, très bien, hein, qui m'a coûté un gros 200$ et qui fait rouler mon intranet et un paquet de rapports que j'ai besoin pour le site web ou peu importe, toutes sortes de bébelles que j'ai besoin en Python, il me le fait. Regardez Rivian, hein, qui devait être la next big thing, lorsqu'ils sont arrivés à la bourse, une valorisation de 88 milliards, ça en vaut 12 aujourd'hui. Airbnb à 87 milliards, ça en vaut 74. Là, il y en a un paquet que je ne connais pas. DoorDash, hein, à 60 milliards, ça en vaut 22. Robinhood, pour les transactions boursières, en vaut maintenant, ça valait 29 milliards, ça en vaut 7. Et on pourrait continuer comme ça. Il y en a un paquet. Le next big thing à la bourse, là, c'est pas toujours bon. Et c'est mieux de laisser attendre un peu que ça passe, hein. La bourse de Toronto est composée de minières, de banques aussi, hein. Et la Banque de Montréal a mal été ce mois-ci, ce trimestre-ci, mais pas la Banque nationale, ni la Banque Royale. La Banque Royale qui est la plus grande capitalisation au Canada. Il y a Shopify qui l'avait dépassé un peu, mais personne n'est capable de dépasser la Banque Royale. Momentanément, peut-être, mais à long terme, non. Et regardez, ça va très, très bien. Je pense qu'il vient d'atteindre un all-time high AHT. Donc, c'est bien parce que si vous avez des fonds de dividendes au Canada, vous avez de la Banque Royale ou de la Banque nationale ou de la Banque de Nouvelle-Scotia. Donc, intéressant. Intéressant, tant mieux que nos banques vont bien. Vous allez me dire, ils prennent trop de tarifs, c'est vrai, de frais, mais c'est vrai. Hey, ChatGPT, la dernière ronde de valorisation, c'était en janvier 2023 à 86 milliards. Là, ils vont aller chercher d'autres argent pour une valorisation de 100 milliards. Hein. J'utilise beaucoup ChatGPT, mais j'utilise aussi de plus en plus Claude.ai, un peu Grok de TikTok. Gemini, je n'aimais pas l'interface, donc je ne l'utilise pas, celui de Google. Mais il y a de la compétition et ChatGPT, ils sont toujours supposés arriver avec une nouvelle affaire. Là, ils ont annoncé un nouveau projet Strawberry, donc encore plus d'intelligence. On attend toujours les vidéos. On attend d'être capable de parler avec notre téléphone en temps réel. Ils l'avaient annoncé, on ne l'a pas eu. Tu sais, la différence entre ChatGPT, mettons, et iPhone, lorsque le 9 septembre, il va y avoir la présentation des nouveaux produits avec Apple. Il va annoncer un nouveau iPhone, il va être là. Hein? À un moment donné, annoncer des choses trop longtemps d'avance, c'est que ça tue le buzz un peu. Et ChatGPT doit se dépasser parce qu'il y en a un paquet d'autres qui l'offrent, qu'il faut continuellement être rapide. J'aime beaucoup Claude, j'aime encore beaucoup ChatGPT. Des fois, il fait des hallucinations. Et il faut le surveiller constamment parce qu'il en fait dernièrement, alors qu'il n'en faisait pas pendant un bout. Il a recommencé à faire ça. Je me promène entre les deux. Claude, je ne paye pas. ChatGPT, je paye. Donc, Claude, il me limite à l'occasion. Mais j'essaye. J'ai tout le temps les deux d'ouvert et j'essaye lequel qui me donne le plus, la meilleure info que j'ai besoin. Puis des fois, je prends ce que je veux faire et je vais le valider dans un ou l'autre pour avoir une deuxième et un troisième avis. Donc, mais quand même, 100 milliards, hein? Je ne sais pas si un jour ils vont aller à la bourse. J'imagine que ça fait partie du temps. Mais vous vous souvenez, j'avais présenté, vous pouvez acheter des DWTS. C'est ça? Non. Je ne l'ai pas. Je ne me souviens pas. Il y avait un fonds mutuel qui détenait des compagnies qui n'étaient pas à la bourse encore. DXYZ. Je vous montre ça. Ça avait monté en fou. Et regardez où est-ce qu'on en est. Hein? Ça avait monté jusqu'à 100, je ne sais même plus, 100 piastres. Ça en vaut 12 aujourd'hui. Donc, ils ont du ChatGPT, ils ont du Discord, il y en a un paquet de titres, des futures licornes qui ne sont pas encore à la bourse. Mais vous voyez, hein, ça monte en fou. Les gens, on est naïfs. Moi je le suis moins parce que je ne transige plus autant qu'avant. Mais il y a un apprentissage à la bourse, hein, qui est la naïveté. Et la naïveté, ça se paye. Ça coûte cher. Et quand je vois ça, les gens étaient partis en fou en pensant que, tu sais, il faut.
ce fonds-là doit être capable de vendre ses actions pour avoir une raison d'avoir une valorisation plus élevée. Et c'est ça le danger des compagnies privées. Tu n'es pas capable de vendre tes actions comme tu veux. Comme là, il y a un cash call pour ChatGPT. Est-ce qu'ils vont en mettre dedans? Bien, c'est ça, hein? C'est ça. Banque Royale, c'est fait. ChatGPT, c'est fait. C'est fait. Pourquoi je crois que on va toujours être en retard, même si on met des tarifs sur les autos chinoises? BYD vient de rapporter des ventes dans un peu de... un profit. Là, ils font des profits, eux autres, à 24 d'augmentation des profits. Li Auto, 19,5 Les compagnies chinoises commencent à être très profitables. Pourquoi? Parce qu'ils ont du volume. Et qui dit entreprise profitable? Bien, qu'ils sont capables d'investir, couper les coûts, hein? Couper les prix. Donc, s'ils sont capables d'être profitables avec des autos à bas prix actuellement, avec un 24 de gross margin, qu'on dit, bien, imaginez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire avec les autos? Ils vont arriver encore plus, de moins en moins cher. Et ici, notre façon de faire des autos fait qu'on ne sera jamais compétitif parce qu'on n'a pas atteint encore cette profitabilité-là. Les constructeurs automobiles perdent de l'argent avec les autos. Bien, vous voyez que même les tarifs, à un moment donné, là, c'est qu'ils vont rentrer ici pareil. Puis s'ils le font faire ailleurs, la technologie va être éprouvée. Mettons qu'ils viennent s'installer. Ils pourraient même venir s'installer au Canada, hein, parce que Xiaomi n'a pas personne dans son usine. C'est tous des robots qui construisent l'auto. Donc, ils peuvent s'installer n'importe où en ce moment et ils vont toujours tirer l'impact de GM. GM, Chrysler, Ford qu'on essaye de protéger, eux ne cherchent pas à se protéger. C'est les gouvernements. Eux autres, ils s'en balancent, là. Ils ont fait un rachat d'actions, GM. Ils ont donné un gros bonus, un gros dividende à leurs actionnaires. Ils n'essayent pas de satisfaire le client. Ils n'essayent absolument pas parce qu'ils savent qu'ils sont protégés puis ils sont assis sur leur laurier. Donc, même si les tarifs sont là, il n'y aura rien à faire. Les autos chinoises vont rentrer pareil parce que ça revient moins cher. Regardez Polestar, hein? On était fiers de Polestar qui a déjà appartenu à Volvo. Bien, fabriquée en Chine, la Polestar, et elle se vend 80 000 bien là, techniquement, elle va se vendre 160 000 C'est ça, la réalité. Hein? Donc, est-ce qu'ils vont être capables d'en vendre alors qu'ils venaient d'investir massivement au Canada? Tesla qui vend ses autos au Canada, ce sont des autos chinoises aussi. Donc, est-ce qu'ils vont monter ses prix ou vont les prendre d'ailleurs? Vous voyez, c'est un peu ridicule parce que c'est la même auto qu'on va juste faire ailleurs. Ils venaient ici parce qu'il y avait des sanctions aux États-Unis. Donc, il n'y aura pas moyen de s'en sortir. Les grands groupes qui font des autos de luxe, comme Polestar, qui ne sont pas capables d'être compétitifs au point de vue prix, bien, il n'y aura rien à faire. Mais ceux qui ont investi massivement, BYD, Li Auto, Huawei est dans les autos électriques puis dans la conduite autonome aussi. Donc, même dans la conduite autonome, on traîne de la patte ici. Donc, on ne s'en sortira pas. Tant qu'ils vont faire des profits, ils vont pouvoir baisser leur prix. Et ils vont être capables de rentrer, imaginez-vous, ils pourraient rentrer aujourd'hui dans le marché canadien, même avec 106 de tarifs, et être capable de vendre un auto. Ça va à moins cher que les autres. Donc, qui va bénéficier qui va perdre de ça? Le consommateur. Tout le temps, le consommateur. Êtes-vous un crypto-millionnaire, vous autres? Vous pensez que c'était mort, ça? Ben non. Bien, c'est sûr que le crypto a monté beaucoup, le Bitcoin, là, dans la dernière année, pas les autres monnaies. Crypto, hein, c'est pas mal tranquille. J'en ai-tu ici? J'en ai-tu? Ben, regardez, j'en ai pas, j'ai pas mon graphique, là. Mais regardez quand même la croissance du dollar canadien, ça ne lâche pas, hein, à 74,29. Et pourtant, tout le monde s'attend à ce que le dollar canadien décroche à cause de la performance de l'économie canadienne. Donc, quand même, hein. Je veux venir ici. On va regarder crypto. Qu'est-ce qui se passe dans la crypto? Ben, il ne se passe pas grand-chose. Ça, j'en ai. Ça monte, ça descend. Du Shiba, j'en ai. Pas encore millionnaire avec. Bitcoin remonte, descend. Hein? Aujourd'hui, il est bas. Demain, il va être haut. Ça, c'est comme la température à Houston. Quand j'ai été courir à un moment donné, à Houston, il faisait pas beau. La veille, là, le monde me disait « Inquiète-toi pas, demain, c'était une autre journée. » Le lendemain, 95 d'humidité. J'ai déchiré mes pieds. Fait que... Voilà. Alors, on s'en va aux insolites.
Megan, la blonde Harry, là. Pas When Harry Met Sally, mais l'autre, là. Elle porte du linge. Je vous montre ça après. Clever. Elle porte du linge. Elle dit tout le temps, moi, je porte du linge de gens inconnus pour les faire connaître. Ça veut dire, donne-moi ton linge. Donne-moi-en beaucoup. Puis je vais le porter, puis tu vas devenir millionnaire. C'est à peu près ça qu'elle dit. Hein? Mais quand même, elle a fait un investissement alors qu'elle était, en 2020, alors qu'elle était, il me semble qu'elle était à Buckingham en 2020. Donc, dans une compagnie qui fait des jus santé. Là, un super blend de santé. Et Elisabeth Rioux fait ça aussi avec Rafraîchi, je pense. Hein? Donc, elle est rentrée chez Target maintenant. Donc, ils sont très contents. Je ne sais pas combien d'argent qu'elle a mis. Je ne sais pas combien c'est rendu de valorisation. Mais elle investit là-dedans. Clever. Si vous voyez ça, dites-vous que c'est la princesse. C'est pas une princesse, là, mais un wannabe. Wannabe princesse. Megan. Ah! Des fois, si vous avez un enfant, là, puis vous vous demandez, il joue, mettons vous avez un gars, puis vous dites, il joue avec des affaires de filles, ou une fille qui joue avec des affaires de gars, puis là, vous dites, hey, non, je ne mettrai pas X sur sa carte d'assurance maladie, là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir un psychiatre tout de suite pour pas qu'elle devienne de l'autre genre. Hein? J'ai peur. Mais non, inquiétez-vous pas. Il y a une étude qui est sortie que, inquiétez-vous pas. Hein? Inquiétez-vous pas un peu, mais l'étude dit que les enfants qui jouent avec des jouets associés à l'autre genre, donc c'est sûr c'était X, t'es complètement mêlé, là, mais sont plus susceptibles d'avoir des tendances autistes. Quand même, hein? Moi, je jouais avec quoi quand j'étais jeune? Un Tonka, je suis correct, dans le sable. Moi, j'ai déjà couru 4 marathons avec un espacement. Il y a un gars, lui, il a décidé d'en faire 30 en 30 jours dans le désert. Il a réussi, un Anglais. Il a perdu beaucoup de poids. Hein? Il s'est levé à 2h30 du matin pour courir son marathon. Puis il se reposait le restant de la journée, mais 30 marathons en 30 jours, quelle machine. Hein? Il y a des gens qui relèvent des défis des fois que c'est surprenant en tabarnouche. Puis moi, mon défi, c'est que je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. Merci. Bye.